mais tu dois essayer de proposer quand même autre chose, quoi. Au moins quelque chose qui ressemble à une tactique, quoi. Je dis pas offensive, parce que bon, tu as opté pour on attend et on voit s'il n'y a pas un contre. On l'avait plutôt anticipé dès la semaine dernière que ça se passerait comme ça. Mais là, si en plus derrière, même dans le côté un peu baston, tu te prends une paire de gifles comme ça, parce que là, franchement, c'était un môme qui, dans la cour de récré, prend une paire de gifles, quoi. T'as le grand qui est arrivé, il fait le ballon, il est à moi, donne ça. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe, Daniel, en Coupe d'Europe. C'était les jeunes garçons de Strasbourg, quoi, les jeunes puceaux, quoi. La semaine dernière, Jérôme, tu réfutais un peu la notion d'expérience de la Coupe d'Europe. Est-ce que mais c'est pas que ça. Non, je réfutais ça parce que c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Le contexte. C'est pas une excuse, mais là, ça a été un vrai plus pour Francfort. Mais on peut aussi été vicieux. Le public a été vicieux. Moi, je vais te dire, ils ont fait ce qu'il fallait. Je vais te dire, c'est l'inexpérience strasbourgeoise, elle est logique quand je vois le niveau des joueurs. Voilà, c'est tout. C'est dur ce que je dis. C'est pas. Mais encore une fois, je veux pas tomber sur Thomasson, le milieu de terrain qui a été catastrophique, complètement dépassé aujourd'hui. Thomasson, Martin, Liénard. Mais ces joueurs-là ont été incapables. Il l'a dit, Thierry Loret. Qu'est-ce qu'il a demandé avant le match sur ce qu'il nous dit en interview, c'est d'essayer d'éviter ce gros pressing parce qu'ils allaient mettre une grosse intensité, on le savait. L'impact pour revenir tout de suite au score, pour les faire douter avec cette ambiance, le premier quart d'heure allait être compliqué. Ils prennent pas de but en plus. Ouais. Mais malheureusement, avec le ballon, dans l'utilisation du ballon, ils ont été incapables d'écarter le jeu, de trouver Zoé, de trouver Lala, d'anticiper, de trouver Carole un peu plus haut. Il y a trop de pertes de balles parce que les joueurs. Mais on l'a tous connu au bout d'un moment. Quand tu prends comme ça des vagues avec la pression extérieure, l'ambiance, t'arrives même pas à te parler tellement ils chantent fort. Tu te recroquevilles sur toi, tu regardes le regard un peu dans le vide et tu te caches. Tu perds des ballons, tu perds des duels et après ça touche tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé à Strasbourg. Lyon, ce serait terrible vu le coup de bol qu'ils ont au tirage, que ça se passe pas bien. Parce que Lyon était chapeau 3. Ouais. Chapeau 3, avoir un groupe comme ça, c'est gâteau, quoi. Inter, un chapeau 3, c'est trouvé par ça et Dortmund. Tu t'assieds et tu manges, quoi. Dans un groupe comme ça, Lyon doit sortir. Maintenant, ces dernières années, Lyon, l'année dernière, ils n'ont pas été très à l'aise. Ils sont sortis dans un groupe qui était également à leur portée. Je pense que Lyon, je mise dessus, ok. Et Lille, je ne sais pas ce que peut donner Lille en Ligue des Champions, mais pour un chapeau 4, c'est vachement bien. Ce groupe-là, c'est pas si mal. Tu peux avoir pire en tant que chapeau 4. Daniel, parce que c'est exactement ce qu'on disait. Chelsea, il y a des inconnus. Valence, il y a des inconnus. Voilà, donc Lille peut tirer. Lille n'est pas une victime sur. Moi, si j'ai bien compris, tu es plutôt d'accord avec Daniel. Moi, les deux. Moi, je vois Paris-Lyon passer. Est-ce que Lille doit viser l'Europa League ? Écoute, franchement, l'Europa League, bien sûr, ils vont marquer des points dans ce groupe. Après, de là à sortir du groupe quand tu es chapeau 4, ça doit pas arriver souvent.